Bonjour à tous. C'est une joie de vous voir ce matin, vous qui avez choisi d'être ici pour cette merveilleuse fête de Pentecôte. C'est d'ailleurs pas seulement une fête, c'est une durée, c'est une extension tous les jours de l'année. Alors il me semble, été conduit à un moment donné, là, cette semaine, à faire quelque chose d'un peu différent de l'habitude. Bien sûr, je vais donner un message, mais qui sera entrecoupé de plusieurs temps, peut-être 6 ou 7 étapes, si vous voulez, par des moments en groupe de 2 ou 3, pas plus, où vous mettrez avec justement 2 ou 3 personnes pour ouvrir votre cœur, pour laisser l'onction du Saint-Esprit que nous commémorons aujourd'hui envahir votre cœur. Ce n'est pas un exercice de style, ce n'est pas un truc scolaire pour dire, voilà, on a tous prié, c'était bien. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, mais à partir de... Oui, je n'ai pas pris un texte très précis, j'ai tout bêtement, si j'ose dire, mais ce n'est pas bête, pris à la fois 2 textes dans l'évangile de Jean qui nous donnent les promesses de la bouche même de Jésus concernant le don du Saint-Esprit, et puis le reste dans le récit des apôtres, là, des disciples qui priaient dans la chambre haute, et finalement le récit de la Pentecôte, découpé en morceaux suivant, vous verrez les accents qu'on peut y trouver. On était jeudi passé, on était à la prière ici. Il y avait donc vous savez, tous les jeudis soirs, il y a la prière générale. Puis cette fois, on était très peu, moins que d'habitude. Puis j'ai compté 11. Puis je me suis dit 11, tiens, 11. Mais c'était le nombre des disciples qu'il y avait dans la chambre haute, en tout cas au début des 10 jours. Ils étaient 11 parce que Judas n'était plus là. Et je me suis dit, tiens, c'est pas terrible. À première vue, il y avait assez peu qui priaient, mais c'était bien, c'était sincère. Il y avait un climat de vérité, ça c'était bien. Mais on sentait qu'en même temps, il y avait un ennemi qui aimerait nous freiner. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vaincre les freins, comme ça a été prophétisé et dit, vaincre les obstacles. Il est plus puissant, non pas à la manière de la puissance des hommes, mais à la manière de Jésus, qui a été jamais plus puissant que sur la croix, nu, humilié, fouetté, rejeté, condamné. La puissance de Dieu était là, à ce moment-là. Jésus sur la croix, rejeté, humilié, condamné. Et Dieu en a donné une preuve en le ressuscitant des morts. Mais la résurrection, ce n'est pas juste une revanche sur l'injustice de la croix. La résurrection, c'est de dire la croix est validée. Dieu valide la croix, valide le sacrifice pour nous. Alors, nous allons mettre le PowerPoint. On peut y aller. Ça, c'est le premier texte qui est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 14. On le relit quand même, hein, mais vous l'avez sous les yeux, c'est bien. Tout ce que vous demanderez, dit Jésus, en mon nom, parce que ce nom, c'est celui que Dieu nous a donné, le Père, eh bien tout cela, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est vrai? Hein?
Si on aime le Seigneur, on garde ses commandements. On ne se rebiffe pas. On est d'accord. On les trouve même extraordinairement beaux. Et moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur. On pourrait traduire, moi je traduirais assez volontiers, un représentant de moi-même, un conseiller, un consolideur, on pourrait dire aussi, afin qu'il demeure éternellement avec vous, qu'il demeure éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Quand Jésus a dit ça, ça veut dire il ne l'a pas discerné en moi, il n'a pas discerné l'esprit que Dieu voulait nous donner, l'esprit nouveau. Alors il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce que il demeure auprès de vous et qu'il sera bientôt en vous. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Et cela parce que, comme l'a excellemment prêché dimanche passé Christian, qui a parlé de l'ascension, l'élévation du Seigneur, c'est pas souvent qu'on parle de ça dans les églises. Moi, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui se demandent qu'est-ce qu'il y a bien à faire là, cette fête de l'ascension. Jésus vient, il repart, bon. Mais en réalité, c'est d'une extrême importance que le Seigneur soit venu sur la terre, comme on le dit à Noël, qu'il ait donné sa vie en rançon et par amour pour nous, comme on le dit à Vendredi Saint, que Dieu l'a ressuscité le 3e jour, comme on le dit à Pâques, et 50 jours après, aujourd'hui c'est 50 jours après Pâques, mais avant c'est 40 jours, et Jésus est enlevé au ciel. Le Seigneur l'élève sur son trône, à côté de lui, parce que Dieu est Père et Fils, c'est le même Dieu. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. C'est le même Dieu, c'est une famille. Et aujourd'hui, en fait, 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est libéré, Dieu l'Esprit. Le même Dieu, un Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. Et aujourd'hui, c'est la descente du Saint-Esprit. Car il demeure avec vous et il sera en vous, c'est ça qui est extraordinaire, en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde, oui, après, je vais m'arrêter là, enfin oui, on peut quand même le dire, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous vivrez aussi. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi, parce que tu vis, et nous te verrons vivant. Nous te voyons déjà maintenant vivant, et nous vivrons en toi. Merci Seigneur de nous emporter avec toi, de bénir chacun de ceux qui sont ici, sans en oublier un seul, même ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore. Tu veux te révéler aujourd'hui à ceux qui sont encore un petit peu chancelants et troublés, qui ont encore un peu de mauvaise conscience, parce que tout n'a pas été mis en lumière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous emportes avec toi aujourd'hui même, mais tous les jours qui suivent aussi, dans ton amour et dans ton royaume. Dans ton royaume. Nous ne sommes plus tout à fait de cette terre, même si nous y sommes encore, par nos corps et nos âmes. Nous sommes déjà des citoyens du ciel, déjà du monde à venir qui est en train de se développer, qui est en train de faire son chemin, malgré l'apostasie, malgré toute l'opposition du diable, qui sait qu'il a peu de temps avant sa défaite définitive. Mais béni sois-tu, Seigneur, parle, agis aujourd'hui. Amen, amen.
Alors, on va lire. Ah oui, on l'a lu, donc c'est bon ça. Ah oui, alors, j'ai prévu qu'on fasse entre ces étapes, ces morceaux, si vous voulez, de lecture, c'est vous qui allez agir. C'est bien d'avoir des orateurs, comme on dit, qui annoncent la parole. Moi, j'ai un grand respect pour la prédication, c'est d'une extrême importance. Mais ce n'est pas tout. C'est encore mieux quand il y a un échange entre le Seigneur et les fidèles. Ce n'est pas parce que vous êtes assis en randonnion sur des chaises que vous êtes moins important que ceux qui sont sur l'estrade. Il n'y a aucune différence. Il y a juste des différences d'appel, d'accord, des fonctions différentes, d'accord. Mais il n'y a aucune autre différence, comme ça a été rappelé par Christian tout à l'heure, dans les Galates. On peut distinguer, mais on ne divise pas. Des distinctions, c'est nécessaire, mais pas des divisions. Alors, oui, alors on fera chaque fois, donc, vous vous mettrez par 2 ou 3, pas plus, hein. Pas plus. 2 ou 3, mais pas non plus 1. Encore qu'on ne voudrait pas l'excommunier celui qui serait tout seul. Mais 2 ou 3, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, hein, a dit Jésus, pour pouvoir prier. Les textes comme celui que je viens de lire, par exemple, vous allez prier là autour en disant « Seigneur, voilà ce que tu as promis ». Mais ne vous perdez pas de temps ni à vous dire où est-ce que je vais me mettre. Non, vous restez là, vous prenez les voisins les plus proches, vous ne bougez pas les chaises, rien. On ne perd pas de temps avec ça. On passe tout de suite à la prière. Vous ne discutez pas, vous ne bavardez pas. Vous ne prenez pas votre smartphone pendant ce temps-là pour vite voir un message. Non, non, non. Simplement, on est ensemble et vers le Seigneur. Alors pendant 3 minutes, disons, environ 3 minutes, c'est court, mais des prières très courtes aussi, pas comme les miennes. Non, mais là, quand on est comme ça, des petits groupes, il faut faire court. Ah, il y en a qui se bougent déjà un peu, bon d'accord. Non, mais ça va encore, ça va, parce que là, je vous parle. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais vous dites pas, voyons voir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir? Il faut quand même que je dise une prière. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien quand même. Mais ne vous dites pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Non, vous laissez votre cœur, c'est pas votre intelligence là, dans des moments comme ça, qui gouverne. C'est votre cœur, c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Vous laissez venir. Vous laissez venir. Vous comprenez ça? Hein? Ceux qui ont de la peine à prier à haute voix, vous laissez venir. Et vous serez surpris de voir que le Seigneur, il ouvre votre bouche et qu'il vous donne quelque chose, autrement que par les canaux de... Bon, c'est pas mauvais, les canaux de l'intelligence, il faut pas être contre ça. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses aussi. Eh bien, c'est autre chose. C'est ça que vous allez faire, d'accord? Alors, on prend un petit moment maintenant. Et je mettrai fin à ces 3 minutes en priant moi-même. Quand vous m'entendrez prier de nouveau, vous pourrez vous dire, d'accord, ces 3 minutes, c'est fini. D'accord? On y va. Alors, allez-y. 2, 3 personnes. Peut-être on peut laisser le texte qu'on a mis tout à l'heure au PowerPoint. Peut-être qu'on pourrait le remettre, comme ça vous pouvez vous remémorer.
Merci pour cette merveilleuse promesse que toi, Jésus, alors que tu étais encore sur notre terre, dans la chair, tu as prononcée par ta bouche. Merci parce que cela montre que la Pentecôte, c'est pas quelque chose qui tombe de la lune, c'est vraiment ta parole, c'est vraiment ton action, l'action du Père en toi. Nous te remercions car tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es parti, oui, au sens où tu es maintenant dans l'invisible, dans le ciel de nos cœurs, dans le ciel au-delà des étoiles, quelque chose de tout à fait autre encore, qui vient de toi uniquement. Merci Seigneur, merci. Nous nous approprions cette promesse. Donne-nous de la prendre. Tu nous permets de recevoir, mais tu nous demandes de prendre. Merci de ce qu'en grec, c'est le même verbe qui veut dire recevoir et qui veut dire prendre. Nous devons recevoir, et c'est toi qui nous donnes cette grâce. On ne l'a pas inventé tout seul, mais tu nous dis, prenez, prenez. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant, on va prendre la suite des promesses. C'est dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 16, donc au 14, 15, 16, ces 3 chapitres extrêmement importants où Dieu nous enseigne, où Jésus nous enseigne à la fois sur le Père et sur l'Esprit. C'est extrêmement important, sur le Père et sur l'Esprit. Alors, Jean 16, versets 13 à 15, donc au bimère, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Écoutez ou lisez bien. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Elle ne vient pas tout d'un coup comme ça, tac, il faut toute une vie, et encore. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Où est-ce que l'Esprit Consolateur aura entendu ce qu'il nous communique? Pardon? Oui. Dans la Trinité, oui. Il a entendu le conciliabule entre le Père et le Fils. Il a entendu. Et maintenant, il nous le restitue. Il nous restitue le conseil de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit après? Il me glorifiera. Donc, c'est ce conseiller, c'est ce soutien que nous recevons de Dieu dans le Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, Jésus, le Fils, et il vous l'annoncera. Il vous le rappellera, mais pas seulement ça. Il vous annoncera même les choses à venir. Oui, je n'avais pas lu ça. Il vous annoncera même les choses à venir. Des choses qui n'ont pas été forcément dites littéralement par Jésus, mais que lui nous enseignera à mesure que les siècles avancent. Et puis aussi, tout ce que le Père a est à moi. Jésus peut dire ça. Tout ce que le Père a est à moi. C'est comme dans la parabole du fils prodigue et du père et des 2 fils. Hein. Le père, il dit au fils qui se croyait tellement bien là, qui ne veut pas rentrer parce qu'il estime qu'il a été pas assez bien traité par rapport à son jeune frère. Le père dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tu pouvais me demander pourquoi tu ne l'as pas fait, tu aurais dû le faire. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Tout ce qui est au Père, il dit, tout ce qui est à mon Père est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, parce que ça vient du Père, et il vous l'annoncera. Vous comprenez ça? Ça va? C'est extraordinaire. Je sais que vous avez probablement tous lu ce passage, mais il ne nous parle pas forcément du premier coup. Hein. Alors voilà, on va prendre là aussi maintenant un petit moment de prière. On refait comme tout à l'heure. Vous pouvez vous lever si vous voulez pas, si vous êtes mieux, mais vous pouvez aussi rester assis. Alors prions là sur ce deuxième passage.
en disant, oui, c'est vrai, moi j'ai besoin que tu m'annonces, ô Saint-Esprit, que tu me rendes vivant ce que Jésus nous a dit autrefois, ce qu'il a fait autrefois. Vivant. Amen. Allez-y. Seigneur, oui. Ô Seigneur, Esprit. Ô Seigneur, donne-nous ce désir que tu viennes habiter en nous, dans notre cœur. Que peut-être certains d'entre nous, on arrive même à dire, Seigneur, donne-moi le Père et le Fils par le Saint-Esprit ou je meurs. Il y a un réformateur qui a dit, pas tout à fait ça, un Écossais qui s'appelait John Knox, réformateur de l'Écosse. Il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Et il a reçu l'Écosse. Le message de la réforme est passé en Écosse. Mais nous aussi, Seigneur, nous aimerions pouvoir dire, oh, plus rien n'a d'importance en comparaison de recevoir, d'être habité par toi, qui nous donne le Père et le Fils. Nous voulons le Père et le Fils. Pas seulement dans un quartier de nos neurones qui se souviennent du texte, mais dans notre corps et dans notre âme tout entière. Ça commence par le cœur, par l'esprit, notre esprit, mais ça continue par l'âme et ça se prolonge dans le corps et surtout dans nos relations avec les autres, Seigneur. Combien on a besoin de ça? Combien on a besoin? Nous voulons cela, Seigneur. Que tu nous conduises dans toute la vérité. Que les choses superficielles pâlissent complètement. Pas les beautés de ta création, non, c'est beau. On en jouit, certains plaisirs sains aussi. Mais toi, c'est encore autre chose. Ô Seigneur, en ce jour de Pentecôte et dans les jours qui viennent, nous demandons pour toute ton Église, en Suisse, mais aussi dans les autres pays autour de nous, une visitation
Nous avons bien besoin de toi. Alors maintenant, on va lire le texte suivant. Dans Acte 1, alors dans le livre des Actes maintenant, juste après l'évangile de Jean, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 5. Là, c'est après la résurrection. Ce qu'on a lu avant, Jésus était encore dans un corps de chair pour enseigner à ses disciples. Maintenant, c'est après la résurrection. Et Jésus apparaît de temps en temps, pendant 40 jours, à ses disciples, et il leur parle du royaume de Dieu. Il les enseigne encore. Il les habitue à une présence qui n'est plus tout à fait là. Parce qu'il y a des jours où il n'y a rien. Il n'est pas là, apparemment. Puis il y a d'autres jours où il apparaît. Et il leur a dit dans ses apparitions, alors on va lire ce texte, il leur a paru, donc c'est à Jérusalem, il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Immergés dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, référence à la mort et à la résurrection de Jésus pour le pardon des péchés. Et le baptême du Saint-Esprit, un don qu'un homme ne peut pas donner, qui vient directement de Dieu pour nous rendre capables de faire l'œuvre de Jésus sur la terre. Alors, encore, remettez-vous de nouveau par 2 ou 3 et prions je dirais, ah oui, mais il y a même un verset qu'on aurait dû lire. Ah oui, le verset 7 aussi, attention, le verset 7, il ne figure pas là, je vois. C'est le verset 7 qui dit, dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance, pas la puissance du monde, hein, la puissance de Dieu. Une puissance, le Saint-Esprit, le roi, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pas seulement vous aurez un témoignage, hein, vous serez vous le témoignage, le témoin. Vous. Et vous porterez ce message à Jérusalem où vous êtes déjà, en Judée, dans la banlieue tout autour, en Samarie, là c'est la zone intermédiaire entre le monde juif et le monde païen, parce que les Samaritains, ils croyaient un peu dans le Dieu des Juifs, d'une manière un peu hérétique pour les Juifs, mais enfin peu importe. Il y avait quand même quelque chose. Et puis finalement, partout jusqu'aux extrémités de la terre, chez tous les peuples. Voilà, prions pour admirons, louons Dieu pour cette perspective extraordinaire et que des vies soient transformées par cette puissance du Saint-Esprit. Allez-y. Oh, laissez le feu vous envahir votre cœur. Enflammez-vous, laissez-vous enflammer.
Seigneur, il y a peut-être parmi nous des personnes qui ont l'impression de n'avoir jamais été immergées dans ton esprit. Je te prie que ces personnes aient la simplicité de venir peut-être après, à la fin du culte ici, avec quelques intercesseurs, que nous puissions prier pour ces personnes qui ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. C'est vrai que tu nous as déjà donné, à certains égards, le Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes convertis. Il y a déjà, le Saint-Esprit est déjà en nous, mais nous avons besoin de la dimension dont il est question ici, dans Actes 2, 1 et 2. Une dimension plus forte, plus complète, une dimension de puissance de témoignage et aussi de puissance de sanctification, de vie nouvelle. Alors Seigneur, merci. Vous pouvez utiliser ce moment de prière en groupe pour partager des choses comme ça, en disant, moi, priez pour moi, parce que j'ai l'impression que ouais, ce dont on parle ce matin, c'est nouveau, je n'ai pas l'impression d'avoir expérimenté. Dites-le. Et puis les autres, votre voisin là qui est avec vous, ou les deux autres, ils peuvent vous imposer les mains, ils peuvent prier pour vous. Soyons libres. Hein. Maintenant, le texte suivant, c'est Actes 2, versets 5 à 11. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est pas juste. C'est toujours Acte 1, versets 12 à 14, pardon. Versets 12 à 14. Alors, les disciples retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, à peu près 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, Jude qui n'est pas Judas. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et Marie, les femmes aussi, quelques femmes étaient là, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc il y a peut-être 20, 30 personnes qui sont là. Ils persévèrent. Ça a duré 10 jours. Ils ne savaient pas que ça durerait 10 jours. Ils ont peut-être d'abord pensé que ça durerait 1 jour. Et puis le jour a passé, puis il ne s'était rien passé. Peut-être 2 jours. Puis les 2 jours ont passé, il ne s'est rien passé. Enfin, rien. C'était sûrement très bien leur réunion de prière. Ils ont sûrement dû se demander pardon mutuellement et remettre des choses au point. Puis c'est arrivé le 9e jour, ils auraient pu se dire oh, non, alors là, 9 jours, non. On va arrêter. Non, le Seigneur, on a du mal à comprendre ce qu'il a voulu nous dire. Il a voulu nous dire autre chose que ce qu'il a dit. On rentre chacun chez soi. On va reprendre notre boulot. Ben non. Ils ont persévéré encore 10 jours. Si ça avait duré 20 jours, ils auraient été persévérés 20 jours. Probablement. Enfin voilà, Jésus ne les a pas mis à l'épreuve trop longtemps, mais il voulait peut-être vérifier le sérieux de leur foi. Et il s'est à ce moment-là passé quelque chose. Mais ils étaient d'un commun accord. Ça, c'est important. On va prier maintenant. Posez-vous la question, est-ce que quand nous prions, dans notre cellule de maison, j'espère que vous faites partie d'une cellule de maison, sinon dépêchez-vous d'en faire partie, ou quand nous prions à 2 ou 3, dans un petit groupe, n'importe où, dans la forêt, au milieu de la rue, partout, c'est l'église. Hein. Eh bien, est-ce que nous prions d'un commun accord ? Ça ne veut pas juste dire un accord intellectuel, parce que ça, bon, c'est facile. Mais d'un commun accord de cœur à cœur. Le mot accord, il contient le terme latin corde. Accorde, ça veut dire le cœur. Cardiovasculaire, c'est
le cœur. De cœur à cœur. Est-ce que nous voulons prier de cœur à cœur, en nous aimant, en aimant le Seigneur, en s'attendant à lui. Il va se passer quelque chose. Il va se passer, parce que Dieu, la vérité, il ne ment pas. Et si nous sommes d'accord, le Seigneur, il est réjoui. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, réunis, cœur à cœur. Je suis au milieu d'eux et je vais faire quelque chose. Le Seigneur tiendra sa parole. Alors allons-y, prions comme ça. Il y a encore 3. C'est déjà 35. Ça fait... Je fasse encore les annonces. Oui, il y a les annonces. Ouais. Donc c'est déjà 35. Il faut peut-être que je laisse moins de temps pour la prière. Ouais, en tout cas, il faut. Parce que là, il reste 10 minutes jusqu'à la fin du culte. Ouais, d'accord. Donc je pense pas que tu aurais fait les 3 plus les annonces. Oui, normalement, pour moi, ça va me suffire 10 minutes. Mais s'il y a les annonces, Ça serait 5 minutes parce que je la fais. Mais voilà, si ça déborde, c'est pas grave. Mais... Voilà, merci Seigneur. Un seul cœur, une seule âme, on nous dit dans la Bible. Alors maintenant, le texte suivant, c'est dans Acte 2. Alors là, on entre dans le récit de la Pentecôte, de l'effusion initiale, où l'Église est rassemblée. Elle n'était pas très nombreuse à ce moment-là. Il y avait, on nous dit, 120 personnes qui étaient rassemblées dans un local en haut, à l'étage au-dessus. Là. Bon. C'est l'Église de l'époque. Il y en avait peut-être encore quelques autres qui n'étaient pas là, mais on peut dire que l'Église est dans cette chambre haute à ce moment-là, toute l'Église. Aujourd'hui, ça serait difficile de les mettre dans une chambre haute. Il faudrait la surface de la Suisse, peut-être. Bon, alors, on va lire le texte, donc Acte 2, 1 à 4. Il est connu, mais il est d'une extrême importance. Le jour de la Pentecôte, qui veut dire 50 jours après Pâques, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est bon d'être tous ensemble dans le même lieu, comme on est aujourd'hui. On est tous ensemble dans le même lieu. On est dispersés, c'est bien aussi, mais il y a des moments où il faut être tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, personnellement, c'est personnel. C'est un phénomène d'ensemble, mais c'est personnel. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, c'est un phénomène qui est à la fois collectif. Il y a un seul feu, il n'y en a pas plusieurs, il y a un seul feu. Ce n'est pas un feu physique, c'est un feu spirituel. Il y a un seul feu, mais il y a une langue pour chacun. Donc c'est à la fois collectif, c'est le corps qui est rassemblé, mais c'est aussi individuel, personnel. Chacun reçoit son onction. Mais en même temps, c'est la plénitude. Et on nous dit bien qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un petit peu, c'est rempli jusqu'à déborder. Ils débordent parce qu'ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais ils étaient tellement pris dans cette onction d'amour qu'ils ne se sont même pas posé ces questions. Ils ont parlé des langages qu'ils ne connaissaient pas et ils débordaient.
Alors prions dans le sens, ô Seigneur, moi je veux ça. Pas exactement la même chose, parce que Dieu, il fait jamais 2 fois exactement la même chose. Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle Pentecôte exactement la même chose. Mais c'est le Saint-Esprit, avec le langage qui va nous communiquer pour aujourd'hui, avec les œuvres et les attitudes qui vont correspondre au XXIe siècle, avec notre entourage. D'accord? Alors allons-y, demandons. Et c'était bruyant, hein? Ça peut être calme, mais là c'était bruyant. Comme ça soufflait, hein? Ça soufflait. Les fenêtres, elles n'ont pas dû... Les vitriers, ils ont sûrement eu affaire après ça. Bon, prions. Moi, je vous invite dans la prière à vous demander, est-ce que nous sommes prêts, est-ce que je suis prêt à ce que Dieu se manifeste à moi, à nous, autrement que d'habitude, autrement que comme on a toujours fait. Parce que là, ils étaient complètement surpris par quelque chose de nouveau, des langues qu'ils ne connaissaient pas, du feu, si on ose dire, un vent impétueux et bruyant. Est-ce que nous sommes d'accord que parfois, le Seigneur se manifeste autrement que ce qu'on a toujours connu? Ça, c'est une question importante. Alors, on va prendre la suite. Acte 2, versets 5 à 11. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, parce que les Juifs étaient dispersés déjà à cette époque-là, un peu déjà dans toutes les nations de l'Empire romain, et qui sont de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Les gens se disaient, qu'est-ce qui se passe? Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que ces Juifs qui venaient d'ailleurs, ils s'étaient assimilés souvent. Ils connaissaient peut-être encore un petit peu l'araméen, qui était la langue d'Israël, mais ils connaissaient surtout la langue des pays hôtes où ils étaient allés. Et on nous les nomme. Je vais peut-être vous passer les noms, mais vous les avez sous les yeux. Donc, ça couvre un petit peu tout le bassin méditerranéen. Une grande partie de l'Empire romain. Pas tout, mais une grande partie. Et chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont reconnu que c'était des Galiléens, ils étaient habillés comme des paysans. Ils avaient un accent, etc. Ils se disent, comment ces gens-là, qui viennent de la Galilée, eh ben, on comprend ce qu'ils nous disent. Ils parlent nos langues maternelles, mais ils n'ont pas pu l'apprendre à l'école, c'est pas possible. Et ils n'en reviennent pas, parce qu'ils les entendent. Quoi? Ils parlaient des merveilles de Dieu dans leur langue, des merveilles de Dieu. L'évangélisation, elle ne commence pas forcément quand on prêche comme Pierre va le faire après, mais ça peut commencer dans l'adoration. On adore, on dit les merveilles de Dieu. Il ne faut pas, à ce point de vue-là, mépriser la louange, parce qu'on peut évangéliser, on peut annoncer les merveilles de Dieu, et ça touche les cœurs de manière extraordinaire. Prenons un moment, encore là. Ou être ouvert au nouveau, à la nouveauté. Ô Seigneur.
Ô Seigneur. Et on va prendre la suite. On est obligé de raccourcir un petit peu. Parce que les gens se disent, acte 2, versets 12 à 21, on va peut-être pas reprendre tout le texte, mais les gens se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils étaient là dans le quartier, ils viennent, ils entendent du bruit, qu'est-ce que c'est? Alors il y en a qui disent, oh, ils ont un peu trop vu, ils sont complètement siphonnés là. Mais l'apôtre Pierre va leur dire, non, c'est pas du tout ça, c'est 9h du matin, c'est pas une heure où on est complètement camphré. Attention, pas confondre, nous sommes là en toute lucidité. Et on nous dit, là, l'apôtre Pierre prend la parole et il lui a inspiré une prophétie qui annonce exactement ce qui se passe. Dans Joël, chapitre 4, « Vos fils, voici dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur n'importe qui. » Il n'y a pas de différence au sens social, comme il a été rappelé, ni au sens du genre, ni au sens politique, ni au sens de l'âge, etc. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ils parleront, ils seront des porte-paroles du Seigneur, parce qu'ils seront inspirés par mon esprit. Et puis alors après, il nous est aussi dit qu'il y aura des ébranlements cosmiques. À ce moment-là, il n'y en a pas eu, il y a eu un petit peu, mais il n'y a pas eu énormément. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe siècle, on voit des ébranlements comme il n'y a jamais eu autant avant dans l'histoire du monde. On voit. Nous arrivons dans ces temps de la fin, et ce qui est annoncé là, eh bien, on peut le constater. Et c'est le dernier moment encore pour être sauvé, parce qu'il dit « Quiconque fera appel au Seigneur », invoquera, ça veut dire faire appel, « quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». C'est le dernier moment. Encourageons notre entourage à faire ce pas de la conversion. Là, on ne va pas faire de petits groupes maintenant. Et puis alors après, acte 2, quelques versets 22 à 24, 32 à 33 et 36. Je saute ce qui est plus spécifiquement parole pour des Juifs. Il se réfère à des psaumes, c'est très intéressant, pour montrer que c'était prévu que Jésus ressuscite des morts. Mais là, si on prend l'essentiel, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous connaissez Jésus, certains d'entre vous, vous l'avez vu dans nos rues, il a mené une vie telle que c'était celle de Dieu lui-même. Ensuite, il a donné sa vie, on la lui a prise d'un côté, oui, mais il l'a donnée librement pour que nous puissions passer de la mort, où il est descendu, à la vie, où il est remonté. Mais la vie nouvelle, la vie de résurrection. Et puis, il termine sa courte prédication en disant « Et maintenant, vous pouvez constater que Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Messie, le Christ, c'est la même chose, parce que vous nous entendez parler dans ces langues nouvelles, vous voyez des phénomènes que vous n'avez jamais vus jusqu'à maintenant. Donc Dieu est vivant. Il est maintenant le Seigneur, à la droite de Dieu. Il est le Messie. Donc, tournez-vous vers lui. Et ce message comprend l'attente d'une réponse. Les disciples qui étaient là, au nombre les gens qui étaient là autour, probablement des milliers, acte 2, versets 37 à 39, la puissance du souffle de vie produit une question essentielle, parce que beaucoup de gens s'approchent des apôtres et disent « Mais alors, on l'a crucifié, puis c'était faux.
On a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. En fait, non, parce que Dieu avait prévu que ça se passe comme ça. Mais c'était quand même l'inverse de ce qu'il fallait faire. Crucifier le Seigneur de gloire. Quelqu'un comme Jésus, qui était tout amour, qui était dans la vérité. On l'a crucifié. Alors ils sont saisis par un mouvement de remise en question radicale. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et les apôtres leur répondent, on va lire ici exactement, repentez-vous. Et que repentez-vous, ça veut dire changer de vie, changer de mentalité, changer d'attitude. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire ayez foi et reconnaissez vos péchés, vous serez pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà. Je vous invite en tout cas à faire cette démarche. Si peut-être que vous avez conscience que le Saint-Esprit est en vous, c'est bien, mais peut-être vous en voulez plus, peut-être vous voulez être des témoins. Et puis il y a un deuxième aspect, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est que la puissance du Saint-Esprit est nécessaire, non seulement pour annoncer l'Évangile et voir beaucoup de conversions et voir le peuple de Dieu qui grandit, qui émerge des ténèbres, mais aussi pour mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus, il n'est pas compliqué à comprendre, mais il est impossible à pratiquer sans la puissance du Saint-Esprit. C'est le sermon sur la montagne. Jésus a donné la charte du royaume de Dieu en nous donnant ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Matthieu 5, qui a trait à nos relations avec le prochain en général. Matthieu 6, qui a trait à nos relations avec Dieu dans la piété, la prière, etc. Et Matthieu 7, qui a trait à différentes questions, la question du jugement, la question des soucis, la question de la foi, la voie étroite, etc. Et puis le discernement des faux prophètes et tout ça. Donc, si vous lisez, puis vous le trouvez aussi dans Luc chapitre 6, et puis un peu dans le chapitre 12 et 14, si vous lisez dans ces passages-là, vous allez avoir un concentré de l'enseignement de Jésus. Et quand vous lisez ça, je n'en parle pas plus parce qu'on n'a pas le temps, mais quand vous lisez le sermon sur la montagne, vous vous dites une chose, ah mais ça j'y arriverai jamais. Moi je me suis souvent dit ça, mais c'est pas possible. Aimer son ennemi, aimer quelqu'un qui nous fait du tort, le bénir au lieu de le maudire, non. Rendre le bien pour le mal. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Parce que tu reprends la main quand tu fais ça. C'est toi qui as l'autorité, c'est pas l'autre. Tu reprends la main quand tu offres l'autre joue. C'est pas de la faiblesse. Ça a l'air d'être de la faiblesse, mais c'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est une force. Etc., etc. Vous lirez. Donc on a absolument besoin de cette même onction du Saint-Esprit pour pratiquer, parce que Jésus nous a dit, si vous voulez votre maison fondée sur le roc, il faut pratiquer, pas juste entendre, mais pratiquer. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, s'il y en a qui veulent prier après le culte avec nous, vous pouvez vous approcher devant. Je laisse Christian continuer.